Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te présente la correction de l'activité 1 sur le thème des signaux sonores. Je t'invite tout d'abord à prendre ton cahier et de quoi noter pour prendre la correction. Alors dans cette activité il y avait le document 1 dans lequel il fallait retenir que le son est un mouvement vibratoire, que les mouvements vibratoires peuvent être mesurés grâce à la grandeur physique qui s'appelle la fréquence, dont l'unité est en hertz, notée avec un H majuscule et un Z minuscule. Et pour finir, il fallait également comprendre que les différentes fréquences qu'on peut mesurer permettent d'établir 3 catégories de sons. Les infrasons, les sons audibles et les ultrasons. Et donc, en faisant les différentes mesures de fréquence des différents animaux, c'est-à-dire en mesurant les différents mouvements vibratoires qu'ils émettent en produisant un son, on a pu les catégoriser. Le marsouin fait partie des animaux qui émettent des sons dans le domaine des ultrasons. À l'inverse, les éléphants émettent des sons dans le domaine des infrasons. Et vous auriez pu déjà déduire que le domaine des infrasons correspond aux basses fréquences et à l'inverse, le domaine des ultrasons correspond aux hautes fréquences. Cela en faisant la comparaison des valeurs qu'il y a dans le texte. Alors, c'est tout pour le document 1, on passe aux autres documents. Le document 2, il met en évidence les différents domaines qui existent pour le son. Bien évidemment, on peut donc déduire que les infrasons font partie des valeurs pour lesquelles les fréquences seront basses. Les sons audibles seront compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, tandis que les ultrasons seront des sons dont les fréquences seront à partir de 20 000 Hz. On continue avec les documents 3 et 4. Dans le document 3, on apprend que les baleines bleues émettent des sons de faible fréquence qui traversent l'océan à des milliers de kilomètres. Donc, il fallait retenir que, ou comprendre plutôt, il fallait comprendre que les baleines émettent des faibles fréquences, que leur son se propage dans l'eau et sur des kilomètres. Pour finir, dernier document de cette activité, il s'agissait tout simplement de déduire que la cigale émet des sons de fréquence comprises entre 300 et 1000 Hz. Maintenant que je t'ai expliqué chacun des documents, je peux te donner les réponses. Alors, première question, combien de catégories de sons existent-ils? Citez-les. Il y a 3 catégories de sons, les infrasons, les sons audibles et les ultrasons. Deuxième question, propose une définition simple d'un son audible. Un son audible est un son perceptible par l'oreille humaine, ou alors un son audible est un son que l'oreille peut capter. Question 3. Le son émis par la cigale est-il audible? Justifie. Le son émis par la cigale est audible car il émet un son dont la fréquence est comprise entre 300 et 1000 Hz. De plus, un son audible est un son dont la fréquence varie entre 20 Hz et 20 000 Hz. Quatrième question. Afin d'aider Marie, explique pourquoi le commentateur dit « On ne peut pas entendre ce chant avec toute sa richesse ». On ne peut pas entendre ce chant avec toute sa richesse car c'est un son qui n'est pas dans la catégorie des sons audibles. Reprenons le document 2 dans lequel il est dit que la baleine produit des sons de fréquence basse. Donc si elle produit des sons de fréquence basse, ça veut dire qu'elle produit des infrasons. Et donc les infrasons sont difficilement perceptibles par l'oreille humaine.
Je passe maintenant aux réponses aux questions réflexion. Question 5. Mis à part l'eau, dans quel autre milieu le son se propage-t-il? Le son se propage dans tous les milieux matériels, c'est-à-dire tous les milieux où il y a de la matière. Donc, dans l'eau, l'air, les métaux, les objets, tous les milieux où il y a de la matière. Donc, forcément, le son ne se propage pas dans les milieux où il y a le vide. Un milieu où il y a le vide, c'est un milieu où il n'y a pas de matière. D'ailleurs, puisque j'y suis, est-ce que tu peux me dire en commentaire de quoi est constituée la matière? Je finis avec les deux dernières questions de cette activité. Elles sont liées. Dans la question 6, il fallait tout simplement dire les grandeurs physiques qui permettent de calculer la vitesse de propagation du son. Autrement dit, il fallait dire quelles sont les grandeurs physiques qui permettent de calculer une vitesse. Les grandeurs physiques qui permettent de calculer une vitesse sont la distance et le temps. Et donc, pour calculer la vitesse de propagation du son, il fallait donc la distance que parcourt le son dans le milieu matériel où il se propage et le temps qu'il prend pour se propager dans ce milieu. Ultime question, quelle est la formule de la vitesse? La formule de la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. C'est fini, pense à liker la vidéo et à répondre à la question en commentaire.